Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Anna Grassic, vice-présidente des ressources humaines du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Je suis Hiroka Adobe, je suis associée logistique. Puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Sylvain Boudreau, qui est conférencier. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour à vous deux, bonjour, merci de me recevoir. Oui, on est très, très, très contente de t'avoir avec nous. Puis juste pour se mettre dans le bain directement, on aimerait ça que tu nous expliques un peu qui est Sylvain Boudreau, puis c'est quoi le métier de conférencier, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Effectivement. Bon, mais d'abord, qui suis-je? Je suis un gars de Québec, toujours vécu à Québec. Moi, je ne viens pas d'une famille entrepreneuriale et les conférences, c'est venu vraiment sur le tard, je vous l'expliquerai tantôt, mais en tout cas, à l'époque, on ne voulait pas devenir conférencier, on ne connaissait pas ça. Par contre, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait 26 ans que je donne des conférences, c'est ça ma passion dans la vie. Mais ce que je dois vous dire avant, c'est que moi, ma passion première, c'est l'entrepreneuriat. Moi, ce que vous faites, là, ça m'allume au maximum. Puis souvent, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il y en a qui vont me dire, ah, toi, tu es un motivateur, exemple, je comprends ce qu'ils me disent. Ou ils vont me dire, ah, toi, tu es un conférencier, je comprends ce qu'ils disent. Mais moi, à la base, je me considère en affaires. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie d'entrepreneur. Et le produit que je vends, ce sont des conférences. C'est des conférences, comprenez-vous? Alors, je me vois vraiment, c'est une entreprise que j'ai et mon produit, c'est des conférences. Puis, je dois vous dire aussi que quand j'ai commencé, pas ma première job, mais dans les premiers emplois que j'ai eus, je donnais de la formation en démarrage d'entreprise. C'était ça mon travail, OK? Alors moi, j'aidais les gens à faire leur plan d'affaires. Et je répète, un club comme le vôtre, ça avait existé quand moi j'étais au cégep, parce que je suis allé au cégep Sainte-Foy, là, et je vais me dire, j'ai arrêté là-dedans à temps plein, alors je vous trouve choyé de faire partie du club entrepreneurial. Félicitations. Merci. Donc, en fait, on avait pensé à commencer avec un petit jeu. Ouais. On fait des questions en rafale, donc on va te poser des questions. Il faut que tu répondes le plus vite, dans le fond, en quelques mots. Ouais. Donc, Irka. Oui, j'y vais. Donc, c'était quoi ton premier emploi? Moi, mon premier emploi, c'est donner des cours de natation. Moi, je viens du monde de la natation. Alors, à 15 ans et quelques mois, je donnais des cours de natation à des enfants, par la suite aux adultes. Alors, la natation, le bord des piscines, si vous voulez, là, a fait partie de ma vie pendant au moins 12 ans. Intéressant. C'est quoi ta saison préférée? Moi, c'est l'été. Je suis né l'été. Je suis venu au monde l'été. Moi, les journées rallongent présentement. Moi, l'été. Je trouve tellement, entre vous et moi, là, je trouve tellement que la vie est plus facile l'été. Tu sais, les portes sont ouvertes, tu sors en babouche, pas en short. Je trouve tellement que c'est beaucoup plus évident. Moi, c'est vraiment, je suis un gars d'été. Ah, moi aussi, mon Dieu. Il fait chaud, on est bien, le soleil, tout ça. La facilité. Oui, exact. Ouais. Puis si tu pouvais, est-ce que je peux vous tutoyer? Ben oui, c'est sûr. Okay. Tu peux avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Eh mon Dieu, un super pouvoir. Ça, c'est, tu sais, les super pouvoirs, exemple, guérir la maladie, etc., c'est toutes des choses qu'on devrait dire et qui sont nobles. Moi, si j'avais un super pouvoir, là, c'est ça, des fois, de ralentir le temps. J'aimerais ça, il y a des moments que je vis ou des journées que je vis, là, j'aimerais ça que le temps s'arrête, tu sais, pour, wow, tu sais, en profiter. Je trouve que des fois, ça va trop vite. C'est une bonne réponse. Ça fait penser, ouais. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? C'est sûr que c'est le bleu. Ah Hey, ouais? Ah ouais, comme votre derrière d'écran est bleu, là. Comme le ciel est bleu. C'est drôle parce que, tu sais, là, des fois, il y a des choses instinctives. Hein, on s'entend, c'est instinctif, tu ne le contrôles pas. Des fois, je regarde dans mon garde-robe, là, tout est bleu. Regardez, mon veston, vous ne le voyez peut-être pas, il est bleu. Ma bouteille est bleue. Mes chemises, ça veut dire, j'aime le bleu. Moi, si j'entre dans une boutique, mon regard, ça va toujours vers le bleu. Depuis toujours. J'ai eu des voitures bleues. Je sais pas, je trouve que c'est beau du bleu. Ouais, La raison, est-ce que c'est parce que c'est une belle couleur joyeuse, quelque chose? Oui, puis je trouve ça doux. Je trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Tu sais, exemple, une chemise bleu pâle, je trouve que ça met en valeur le teint. Un habit bleu marine, tu sais, avec une chemise blanche, je trouve ça. J'ai toujours aimé le bleu. J'aime le bleu. très belle couleur d'ailleurs. Ouais. Ce serait quoi ta citation préférée? Oh, ma citation préférée. Écoutez, c'est une citation ou un mindset, là, je ne sais pas comment le dire, mais moi, c'est sûr que ce serait
de vivre le moment présent ou de vivre la journée présente comme c'était la dernière. Je trouve qu'il y a trop de gens qui vivent dans le passé, il y a trop de gens qui sont tournés vers le futur et qui ne profitent pas du moment présent. Puis je ne veux pas faire je veux pas être flagorneur, mais comme là, je suis avec vous ce matin, présentement, là, et toute mon attention est avec vous deux, c'est le moment présent qui est important. C'est pas ce qui va m'arriver un peu plus tard. Alors moi, j'invite souvent les gens à vivre là. C'est présentement que c'est important. C'est super intéressant de le dire parce que des fois, on sait qu'il faut vivre le moment présent, mais moi, par exemple, je suis tellement tournée vers mon futur, là, je veux tellement avoir un avenir meilleur que des fois, justement, je prends pas le temps de vraiment expérimenter qu'est-ce qui se passe là maintenant. Puis mais Ruka, est-ce que je peux dire que le temps passe tellement vite là, qu'un jour, comme moi, là, je peux retourner au cégep, là, j'y retournerai tout de suite. Ouais. Ça passe vite. En effet. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu retournes chez toi là, d'une grosse journée? Bon. Moi, là, ma vie normale, parce que là, depuis un an, tout a changé, on s'entend comme tout le monde, mais moi, une vie normale, quand je travaille, je donne d'abord, tantôt, je n'ai pas répondu bien à votre question. Moi, je suis conférencier, OK? Je donne des conférences sur l'attitude en milieu de travail. Alors, ma job, du matin au soir, si on veut, c'est que je me déplace partout au Québec, c'est grand le Québec, et je vais dans les entreprises, des hôtels, des salles de spectacle, et je donne des conférences, d'accord? C'est ça ma job. Moi, je suis un gars qui a des convictions, j'ai des principes, j'ai développé des conférences percutantes, alors je partage mon contenu avec les gens qui m'écoutent. Et c'est très physique. Moi, une conférence, ça dure 1h30. Fait que là, je ne me lèverai pas vous la faire, mais quand je suis sur scène, je bouge beaucoup, je suis très intense, je suis comme ça. C'est très, très, très physique. C'est comme un entraînement, je suis très sérieux. Et je suis en habit, OK? C'est-à-dire que j'ai un veston de chemise, souvent je suis en jeans, mais je suis habillé en conférencier, si on veut. Là. Donc, la première chose que je fais en entrant dans la maison, je vous le dis, c'est incroyable. Première chose que je fais, je me déshabille. Je veux dire, je m'habille en mots. Tout le temps, parce qu'on dirait que si je garde mon veston ou ma chemise, on dirait que c'est encore le conférencier. Je ne suis pas dans ma tête, on dirait que, tu sais, quelqu'un qui arrive de travailler, qui fait juste relever ses manches, puis qui reste habillé en... Je ne suis pas capable. La première chose que je fais tout le temps, c'est que je me change. Tout le temps, je me change pour redevenir Sylvain l'homme et non pas, tu sais, le gars qui travaille. Là. Comme un peu pour se déconnecter, dans le fond. Exactement, oui. Faire une transition. Mais il doit faire chaud, là, tout le temps en complet, là. Ah c'est ouais. ça que je me dis. Ah ouais, je veux dire, c'est pas toujours. Mais sincèrement, tu sais, Amina, c'est pas toujours des conditions idéales. Là. Des fois, je donne des conférences dans des endroits qui n'ont pas. Tu veux dire, c'est fou ma vie. Tu sais, je vous donne un exemple. Si j'ai donné plus de 4000 conférences dans ma vie, 4000, OK? S'il y en a seulement 1%, ce qui n'est pas beaucoup 1%, je veux dire, c'est rien. 1% de situations bizarres, bien, ça fait 40 conférences bizarres dans ma vie. Là. 40. Fait que je pourrais vous en compter pendant des heures, là, comprenez-vous? Alors, effectivement, des fois, c'est spécial, puis des fois, il fait chaud. Oui. Puis, est-ce que, on va rester sur le complet, là, est-ce que c'est une obligation d'avoir un complet? Non. Pas juste aller avec un petit t-shirt, puis... Bon, écoute, très bonne question. Tu sais, la vie évolue, le monde évolue. Quand j'ai commencé, ça prenait une cravate. Si tu n'avais pas de cravate, ça fonctionnait pas. Après ça, c'était la chemise col ouvert. Là, je porte plus de cravate, jamais. Bon. Et là, depuis, je te dirais peut-être 4-5 ans, tu peux avoir un jeans avec une chemise puis un veston. Ça se voit. Maintenant, je porte souvent un t-shirt avec le veston. Tu comprends? Dépendamment de la saison. Et à l'occasion, je n'ai pas de veston. Sauf que, écoute, dépendamment, si je donne une conférence, par exemple, à des employés d'une banque dans un bel hôtel, je vais être très bien habillé, je vais être chic, bon. Si je vais dans une usine, sur le plancher des vaches, comme on dit, ben là, c'est sûr que je vais être en jeans, t-shirt avec un veston. Je m'adapte. Sauf que moi, là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais moi, le veston, donc porter un veston, pour moi, j'ai toujours aimé ça. Je me sens plus fort, je me sens conférencier, puis techniquement, c'est que souvent j'ai un micro, fait que je mets le belt pack dans ma poche, comprenez-vous? Au lieu qu'il soit accroché sur ma ceinture, puis moi, j'utilise ma poche de veston. Fait que je me sens dedans quand j'ai mon veston. D'habitude. Merci. Puis la prochaine question, c'est quoi ton film préféré? Mon film? Film, oui. Oui, j'en ai eu plusieurs. Je pourrais t'en raconter 10 présentement, là. Mais je vais vous en donner 3, OK? Permettez-moi de... La vie est belle, c'est un des plus beaux films de l'histoire de l'humanité. La vie est belle, chaque humain devrait voir La vie est belle. C'est un film... Tu sais, je donne des conférences sur l'attitude, hein? Vous le savez, c'est ça mon travail. Moi, c'est l'attitude positive, ma vie. Et le film La vie est belle est uniquement basé sur avoir une belle attitude dans la vie. C'est fascinant. Après ça, Le Parrain. Moi, la trilogie du Parrain, je veux dire, on est ailleurs, mais si je ne l'ai pas vu 50 fois, je ne l'ai pas vu une fois. Et dans les films d'action,
Moi, les Jason Bourne, je ne sais pas si vous avez connu Jason Bourne, mais la Oui. trilogie, ils sont rendus à 4 films d'action à la James Bond, là, Jason Bourne. Alors, c'est mes 3 films, si on veut. Là. Parfait, Un parfait. bon choix. C'est vrai que Le Parrain, là, moi, c'est... j'adore. C'est un film extraordinaire, mais la musique, la Ouais, c'est ça. musique dans le film. Hey, il faut que je fasse une confidence sur mon téléphone cellulaire. Même si vous m'appeliez, la musique, là, c'est Le Parrain. C'est Le Ouais. Parrain. Ben, c'est ça, moi, j'étais musicienne. Ben, je suis musicienne. Puis Ah! j'ai commencé à apprendre la chanson. Puis je l'ai jouée là, une couple de fois. Ah, c'est impressionnant. C'est Ouais. beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Prochaine question. Si tu faisais un livre autobiographique, quel serait le titre? Bonne question. J'ai toujours dit, mais je vais répondre ce que j'ai toujours dit. En fait, ce que j'ai toujours dit, ce que je me souhaite, puisque ce que je vous souhaite, sincèrement, ce serait My Way. C'est en anglais, mais je vais vous pas le traduire, je vais vous l'expliquer. C'est qu'il y a une chanson, moi, j'adore la musique, mais Frank Sinatra, la chanson My Way. Oui. Ouais, bon, c'est ça, hein. Donc, moi, j'entends My Way, là, je perds mes moyens, je fais comme, tu sais, and now, the times. Tu sais, ce que ça dit, c'est que la vie était difficile, la vie m'a envoyé plusieurs difficultés, défis, etc. Mais j'ai vécu ma vie my way, à ma façon. C'est ma vie. C'est my way. Alors moi, ce serait my way. C'est mon rêve. Puis je le souhaite à tout le monde, tu sais, à la fin de ta vie, de dire hey, j'ai eu une belle vie que j'ai décidé. C'était my way, tu sais. Ça serait my way. Ouais, excellent. Puis, dernière question, c'est si tu as invité des amis, on enlève le corona n'existe plus, puis là, tu invites tes amis à la maison à manger, c'est quoi que tu cuisinerais? Qu'est-ce que tu aimerais ça cuisiner pour tes invités? C'est sûr que ce serait un repas italien. C'est sûr. Sûr. Et ce serait un repas à plusieurs services. C'est-à-dire qu'au début, on serait debout autour de l'îlot, puis ça serait juste des antipastés, tu sais, toutes Écoute, l'Italie, ils ont tout, on s'entend, là. Je veux dire, puis c'est sûr qu'il y aurait de la pizza quelque part, puis il y aurait des pâtes plus tard. Moi, un restaurant, quand tu vas dans un bon restaurant italien et que c'est un menu plusieurs services où tu goûtes, moi, j'adore la cuisine italienne. Je trouve que c'est festif, c'est rassembleur, c'est réconfortant, j'aime tout. C'est sûr, ça serait un repas italien. Parfait. OK, maintenant, on est plus sur une section des questions un peu plus profondes, on a appelé ça comme ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis la première question, je vais laisser à Amina. Oui. Quels sont les 3 mots qui te décrivent le mieux et pourquoi? Oh mon Dieu. C'est une bonne question. Je te dirais, OK, je suis quelqu'un qui est sympathique. Alors, je vous l'explique. Puis là, il y a de l'hérédité là-dedans, il y a de l'éducation de mes parents, il y a plein de trucs là. Mais moi, je suis un gars qui est sympathique, OK, qui est gentil. Et pour moi, c'est une valeur fondamentale. Moi, j'ai un garçon qui est un peu plus vieux que vous. J'ai toujours dit, Simon, sois gentil avec les gens, ils vont être gentils avec toi. OK? Quand tu es fin avec le monde, habituellement, là, les mondes sont fins avec toi. Puis moi, je trouve que dans notre société, la gentillesse, si vous demandiez au monde, Sylvain, il est fin, Sylvain, il est gentil. Ça, pour moi, c'est un point qui est très important. OK? L'autre point, je dirais, c'est que je suis généreux. Je suis un gars excessivement généreux. En fait, je ne dirais pas que je suis trop, mais je suis vraiment généreux. C'est-à-dire, moi, je donne de mon temps à tout le monde. Je donne, moi, il faut que le monde soit bien. Fait que j'ai été longtemps, moi, je suis aîné d'une famille de 6. Mon père était alcoolique, donc c'était difficile. Donc, j'ai développé le syndrome du bon gars. J'ai consulté là-dessus. Le syndrome du bon gars, c'est que tant que les autres sont bien, moi, c'est pas grave, je fais de fort, tu sais. C'est pas toujours bien, ce syndrome-là, mais donc, je suis je suis très généreux. Et l'autre point, je dirais, donc, je répète, je suis gentil, je suis sympathique, je suis généreux. Puis l'autre point, je suis intègre. C'est-à-dire que, dans le sens que ce que je dis sur scène, hors scène, c'est la même chose. Comprenez-vous? Si j'ai de quoi te dire, je vais te le dire. Alors, je suis assez, je vais prendre un autre anglicisme, là, in your face. Tu sais, tu vas savoir ce que je pense avec gentillesse, mais tu vas savoir ce que je pense. Parfait. Puis la prochaine question, c'est quel a été le plus gros obstacle dans ta vie professionnelle? Eh mon Dieu. Le plus gros obstacle dans ma carrière, on va dire, de conférencier, c'est que quand j'ai débuté, j'étais jeune, je n'avais pas de cheveux gris. J'avais les cheveux, tu sais, les cheveux gris sont payants là, parce que c'est de la maturité. Okay? Et imaginez-vous les filles, je vais vous dire quelque chose pour vous, c'est impossible, mais écoutez bien. Internet n'existait pas.
Internet n'existait pas, ça n'existait pas. OK? Donc, avoir un Facebook, te faire connaître sur LinkedIn, te faire connaître avec des podcasts, avec une chaîne YouTube, ça n'existait pas. OK? Alors, il fallait que tu ailles cogner aux portes, tu appelles les gens ou que tu envoies par la poste. Imaginez-vous, là, de l'information, des dépliants par la poste, OK? Ce qui est complètement dépassé aujourd'hui. Donc, le fait que j'étais jeune, je n'avais pas de notoriété ni de crédibilité, il fallait que je me fasse connaître, c'était très, 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 très long. C'était long et très ardu. Donc, tu sais, je vous donne un exemple, quand j'ai commencé, disons, j'avais 28 ans, là, ou pas loin de 29, mais t'es qui à cet âge-là, tu sais, pour dire à du monde quoi faire? Voyons, qu'est-ce que tu n'as rien fait dans la vie, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on va payer de toi pour venir nous enseigner quelque chose? Voyons, ça n'a pas de sens. Alors, le début de la carrière a été très, très long. Mais justement, je rebondir un peu là-dessus. Est-ce que, par exemple, si on donnait le choix là, de avoir 28 ans, mais en 2021, juste commencer tout ça, là, est-ce que ce serait plus un oui catégorique ou un à peu près? Oui, c'est une bonne question. Pour avoir l'outil qui est Internet, c'est sûr que oui, c'est un avantage incroyable. C'est un avantage. Je veux dire, c'est un multiplicateur. On s'entend, le fait de pouvoir, ici, chez moi, faire une vidéo puis le mettre sur LinkedIn puis être vu overnight par des milliers de personnes, c'est un avantage incroyable, on s'entend. Par contre, la concurrence est beaucoup plus féroce. Quand j'ai commencé des conférenciers comme moi au Québec, c'est sûr qu'il n'y en avait pas 10. Et là, aujourd'hui, il doit en avoir 500. C'est sûr qu'en même temps, tout le monde a les mêmes outils, on s'entend là. Puis moi, je pense sincèrement que chaque génération a ses forces et faiblesses. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Je suis très, 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 très heureux d'avoir vécu à l'époque, quand j'étais enfant, mon époque. Par contre, les jeunes comme vous aujourd'hui, vous êtes très, très, très heureux de vivre à votre époque. Alors, je pense que chaque époque va apprécier où elle en est, là, tu sais. Mais en tout cas, pour la business, pour revenir à ta question, Lucas, c'est sûr que pour l'effet multiplicateur, c'est plus facile aujourd'hui, c'est sûr. C'est super intéressant, vraiment. C'est vrai qu'on a toutes des faiblesses et des forces. Là. Parce que c'est tellement évident. Là. C'est ça. Puis on peut tous s'entraider aussi là, avec ça. Fait que c'est super intéressant. Entièrement d'accord, oui. En fait, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire des conférences après tant d'années? C'est la passion. J'aime ça. Là. Moi, là, si j'écrivais le scénario, OK, passe-moi un crayon, j'écris le scénario. Là, d'abord, je vais faire ça jusqu'à 100 ans, c'est sûr. Puis deuxièmement, je donnerai des conférences tous les jours. Puis là, je vous le dis, c'est pas pour me vanter, mais je vous le dis entre les trois, on se parle. Là. Des fois, je me dis, je comprends pas que tout le monde ne voit pas le Moi Inc. Je ne comprends pas que tout le monde ne voit pas ma conférence Mêle-toi de tes affaires. Tu sais, je veux dire, des fois, je me promène, je dis, OK, les autres, ils ne l'ont pas vu. Les autres, comment ils ne l'ont pas vu? Je suis tellement convaincu de mes concepts. J'aime tellement ça, partager mes conférences, que mon rêve, je sais que j'en donne tous les jours, évidemment, une question de santé et d'équilibre, là, mais parce que j'aime ça. Je veux partager mes conférences. J'y crois énormément. Je suis profondément convaincu que le Moi Inc. transforme les gens. J'ai des milliers de commentaires. Des milliers. Puis je pourrais vous en compter jusqu'à 1000 de gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me rencontrent. Monsieur Boudreau, j'ai vu le moyen qu'il y a 10 ans, ça a changé ma vie. Mais à ce moment-là, pourquoi je ne peux pas le donner à tout le monde? Donnez-moi une tribune, tu sais. Alors, j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter. J'adore ça. C'est une passion dévorante. Tu sais, tantôt, je vous disais que je suis le même gars sur scène, hors scène. Alors que je vous parle là à travers un écran ou qu'on soit face à face ou qu'il y ait 1000 personnes devant moi ou 5000 personnes, je suis le même gars, j'y crois. Alors, c'est pour ça que c'est sûr que j'aime ça, puis je vais continuer. Avec tout ce que vous avez dit, je pense... Ouh! Oui. J'ai comme entendu mon... Avec tout ce que vous avez dit, je pense que vous avez des moments extraordinaires, probablement. Des moments très marquants. Puis on voudrait peut-être en avoir un qui vous a extrêmement marqué, qui a eu un gros impact, justement, sur votre vie professionnelle. Un moment positif qui a marqué? Positif, négatif, on prend tout. OK. Bon, il y a eu... Écoute, là, on va parler du conférencier. Quand on va parler de la business de conférence, là, dans ma carrière, il y a eu des plateaux, puis il y a eu des moments que ça allait exploser. Tu sais, il y a eu des moments vraiment charnières des conférences qui m'ont fait exploser. Et c'est sûr que ces moments-là, je m'en souviens parce que le lendemain matin, c'était plus pareil. C'était passé quelque chose. Là, alors, je vous donne un exemple. Je pourrais vous en donner plusieurs. Je vais vous en donner deux, tiens. Moi, j'ai souvent fait des conférences bénévoles dans ma vie. C'est important. C'est pas tout le monde. Bon. Et un jour, j'avais fait une conférence bénévole un vendredi soir à Trois-Rivières, dans une salle, dans un hôtel.
Et devant moi, c'était 200 femmes, puis j'ai dit femmes parce qu'il n'y a pas un gars, fait que c'était 200 femmes, OK, qui étaient toutes des secrétaires de direction. Alors, c'était leur congrès, l'Association des secrétaires de direction du Québec, leur congrès, 3 jours à Trois-Rivières. Moi, je fais la conférence d'ouverture et je suis bénévole, je répète, mais je vais par amour. Et là, sur scène, j'arrive là un vendredi soir, tu sais, ils ont tous pris un petit verre de vin, ils ont du fun, puis là, je décide que je vais les faire rire. Tu comprends? Je décide qu'on va avoir du fun. Je leur fais un show, là, un show, à la fin, tout le monde est debout, puis ça applaudit comme ça. Puis ben là, imaginez-vous, ces 200-là, là, le lundi matin, retournent travailler dans leur entreprise, leur bureau, puis ils disent à leur patron, « Hey, on a eu une conférence en fin de semaine, il était bon, c'était drôle, il faut l'inviter. » Alors, vous comprenez que c'était un tremplin. Là. Le lundi, le mardi, hein, le téléphone s'est mis à sonner, ça m'a amené une notoriété complètement folle, d'accord? Puis un autre moment aussi, c'est en 2003, j'ai loué le Capitole de Québec. Alors, le Capitole, c'est une salle de spectacle extraordinaire, la plus belle de Québec, évidemment. Écoute, le Capitole. Alors, moi, je suis allé en tant qu'individu, c'est pas une organisation, j'ai loué le Capitole et j'ai fait une conférence publique, d'accord? Je vendais des tickets moi-même, je vendais des tickets. Et ça aussi, ça m'a amené beaucoup de notoriété à la radio et à la télévision. Sur l'heure du midi, lors de cette journée-là, c'est que je donnais 2 conférences, une AM, une PM. Entre les deux, le midi, devant le Capitole, il y avait Radio-Canada, TVA, il y avait TQS. Je n'avais pas connu TQS, vous, c'est V, mais anciennement. Puis les 3 avec des journalistes, puis ils me filmaient, M. Boudreau, je faisais des entrevues. C'est quoi ça? Vous avez loué le Capitole, faites une conférence publique. Voyons, ça. Alors, je suis passé aux nouvelles des 3 chaînes de télévision. Ça aussi, ça a fait, poum, ça m'a apporté une notoriété incroyable. Ouais. OK. Euh, Prochaine question. Oui. De quoi es-tu le plus fier? Comme conférencier, évidemment, on va se concentrer sur le business. C'est d'avoir duré dans le temps. Parce que je vais vous dire, quelle que soit l'entreprise en passant, tout le monde, OK, là, j'ai toujours dit que vendre, c'est facile, mais le but, ce n'est pas de vendre, c'est de revendre. OK, vous êtes en affaires, vous allez être en affaires. Ce n'est pas de vendre qui est compliqué, c'est de revendre. Parce que si tu revends, c'est parce que le client t'a apprécié ou il t'a référé. D'accord? Donc, moi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir duré dans le temps. Le nombre de centaines de conférenciers que j'ai croisés au cours de ma carrière, tu sais, qui venaient dans le business pour 1 an ou 2, qui quittaient, tu sais, comprenez-vous, là? Mais être dans une business comme ça, puis durer pendant 26 ans, et plus parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter, là, ça, c'est ma plus grande fierté. C'est d'être reconnu dans le monde des conférenciers. Là. Ça, pour moi, c'est un gage de succès, c'est sûr. Là. Elle aussi que tu évolues là, à travers le temps aussi. Bien, définitivement. J'ai plusieurs conférences. Ma façon de réfléchir a changé. Le monde a changé, donc je me suis adapté. Alors, pour continuer après tant d'années, c'est comme un restaurant ou une boutique. Un restaurant qui est en affaires depuis 25 ans, c'est parce que, ils font une belle job, ils prennent soin de leur clientèle, puis ils se sont adaptés, puis tu peux pas... pour moi, dans tout, en fait, là, la durée est un gage de succès et de réussite. Là, ouais. Puis justement, vous avez donné l'exemple des restaurants qui doivent s'adapter, mais un conférencier comme vous, ça fait un bon bout de temps qu'il fait ça. C'est quoi que ça prend pour justement bien s'adapter dans 2020-2021? Oui, c'est ça. Ben, c'est pas évident. Ben, je vais te raconter que depuis 1 an, j'ai dû m'adapter beaucoup. Si on s'était rencontrés, OK, on fait cette entrevue-là il y a 1 an. Tout simplement il y a 1 an, puis on jase, puis vous m'aviez dit, Sylvain, dans 1 an, tu auras une 5e conférence, parce que j'en ai toujours eu 4. Je vous aurais dit jamais, les filles, jamais. Si vous m'aviez dit, tu vas faire des conférences virtuelles, j'aurais dit jamais. Moi, je suis un gars présentiel, je suis un toucheux, j'aime le monde, puis l'énergie pour moi est importante. Je vous aurais dit jamais, là. Bon, 1 an plus tard, j'ai une 5e conférence et je fais du virtuel et je suis très heureux. Alors, voyez-vous, comme dans n'importe quel domaine, il faut s'adapter. Moi, je suis un gars assez conservateur dans la vie. Donc, ma business allait bien, je me posais pas trop de questions. Tu sais, l'exemple que j'aime dire, là, c'est que ma voiture, je roulais à 118 sur le cruise control, une main sur le volant comme ça, tu sais, puis ça allait bien. Puis bon, tu sais, le téléphone sonnait tous les jours. Et là, on a frappé une tempête. Fait que j'ai enlevé le cruise control, j'ai mis 2 mains sur le volant, puis j'ai fait ça. Alors, la capacité tu sais, la curiosité, la capacité de t'adapter, la capacité d'avoir une ouverture de cœur pour comprendre que c'est pas parce que tu as travaillé d'une façon que ça va être ça dans le futur. Moi, je répète, j'ai créé une 5e conférence qui fonctionne très, très, très bien. C'est celle qui fonctionne le plus présentement. J'aurais jamais pensé ça. Voyons donc, tu sais. Et ma nouvelle conférence s'appelle « Virtuose du virtuel ». Ça n'existait pas avant, tu sais. Alors, moi, ce que j'ai réalisé depuis le mois d'août, c'est à quel point tout le monde, tous mes clients font du Teams ou du Zoom, OK? Ils font tout ça pareil. Ils sont tous pareils, puis ils font plein d'erreurs, à mon sens. Avec ma conférence, j'amène les gens à être des virtuoses. Je veux qu'ils deviennent meilleurs. Je veux qu'on les remarque. Hey, wow, c'est donc bien hot ce que tu fais, tu sais. Pas juste dans le
l'éclairage, le son, mais dans la façon de parler, l'enthousiasme, comment faire une rencontre. Donc, ma conférence Virtuose virtuelle, que je n'avais jamais imaginée il y a un an, aujourd'hui, est dans mon coffre à outils et ça fonctionne très bien. Alors, il a fallu évoluer. Donc, accepter le changement, évoluer, pour moi, c'est hyper important. Puis juste une question, ça vient de me popper, là, c'est qu'au fait des conférences, quand on dit conférence, on dit plein de gens qui sont là, vous écoutent, mais est-ce qu'il y a des fois, là, au fait un peu plus man-to-man, un peu plus, il y a une personne qui te dit, OK, Sylvain, j'ai besoin de m'améliorer dans ça, ma façon d'être et tout ça. Puis est-ce que vous faites ça des fois ou c'est vraiment plus grand public? Je le fais, oui, c'est une bonne question, Iruka. Le nombre de personnes qui m'appellent pour savoir si je peux, je vais dire, les coacher ou les accompagner, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je te dirais que de façon générale, je dis oui. C'est-à-dire que quand je vous disais au début, tu sais, tantôt, je vous disais, je suis généreux, là. Tu sais, moi, ça me fait plaisir. Bon, puis je vais te dire ce que je pense, puis je peux t'accompagner tant mieux. Alors, je le fais avec plaisir parce que, tu sais, dans le fond, si on reste dans le monde des conférenciers, je l'ai fait le chemin. Alors, je suis capable de dire, fais attention à ça, fais attention à ceci, va pas là. Bon, je l'ai fait le chemin. Deuxièmement, je vous ai dit au début que ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'ai comme une vision externe. Moi, je suis quelqu'un qui se parle en affaires, ben, tu sais, je peux donner mon opinion, je peux te conseiller un peu, je peux te dire, fais ci, fais ça, tu sais. Alors, pour moi, c'est facile. Puis, je le fais avec plaisir. Okay. Puis, tout à l'heure, tu disais que tes conférences sont axées sur l'attitude des personnes au travail. Mais pourquoi tu choisis ce type de conférence-là? C'est où qu'est venue l'idée? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a encore une heure? Non, c'est pas vrai. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que, écoute, deux choses. D'abord, l'origine de tout ça, il y a 26 ans, je donnais des cours de vente. Je voulais donner des cours de vente, OK? Je voulais donner des cours de vente. Puis j'avais préparé un plan de cours qui, en fait, j'appelais ça de la formation. Puis il y avait 5 points. Okay? Je ne me souviens plus, là, 5 points. Puis le 4e point ici s'appelait « Moi Inc » dans mon plan de cours. Puis ça, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an et demi. Puis là, un jour, je m'adressais à des vendeurs. J'ai dit, si je prenais le « Moi Inc », je le mettais en haut, là, je m'adresserais à tout le monde. Ça ne serait pas juste des vendeurs. Je peux parler à tous les employés. Donc, le bassin de clients était bien plus grand. Et là, j'ai créé le « Moi Inc ». D'accord? Donc, c'était pas... Tu sais, je ne me suis pas levé un matin en disant je vais devenir conférencier. C'est la vie qui m'a emmené là. Deuxièmement, moi, j'aime l'humain, puis je suis pour la valorisation et la responsabilisation. C'est 2 mots importants. Alors, moi, je valorise les gens. Tu sais, je suis content avec vous autres, puis bravo. Puis, par contre, il faut se responsabiliser. Alors, moi, je ne suis pas un motivateur. Moi, le concept de la motivation, j'y crois pas, puis je ne comprends pas. Tu sais, si je vous disais, hey, les filles, regardez-moi dans les yeux, je veux vous motiver, OK? Demain, là, vous allez être motivés. Voyons donc, c'est impossible. Tu ne peux pas motiver quelqu'un, tu sais. Ça vient de soi, c'est intrinsèque. Alors que l'attitude, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que ça peut mal aller. Tu peux être démotivé et avoir une belle attitude. Moi, depuis 1 an, là, avec la pandémie, c'était très difficile, les filles. Je ne vous compterai pas toutes, mais c'était excessivement difficile. Ma compagnie a tombé à 0, chiffre d'affaires 0. C'était une catastrophe. J'ai eu beaucoup de craintes. Vraiment très démotivé, là. J'ai toujours été positif. J'ai toujours une belle attitude. Je savais que j'allais m'en sortir. Il faut travailler plus fort, réfléchir, puis en parler. Comprenez-vous? Alors, moi, je suis un gars qui parle d'attitude. Alors, c'est ça qui fait que je ne suis pas un motivateur, je suis conférencier. Puis, j'ai des concepts très précis. Puis, ce qui fait la force du Moi Inc aussi, vous devez comprendre, c'est que dans mon domaine à moi, je n'ai jamais suivi de mode. J'ai toujours été droite comme une barre. OK? Exemple, dans mon domaine, il y a eu des modes comme le secret. Bon, ça veut dire, le secret, c'est un concept d'envoie ça à l'univers. Bon, tous les conférenciers parlaient du secret. Je n'ai jamais parlé du secret de ma vie. Moi, c'est des concepts de base, très puissant, très facile. Tu sais, sois sympathique, aie du fun, sois fier de toi, fais des efforts, hein? Mets la switch on. Alors, ça a traversé le temps, ça. Tu sais, ces concepts-là qui sont assez simples ont traversé le temps. Alors, c'est comme ça que je vois la business, c'est comme ça que j'évolue. Des fois, tu sais, ça m'arrive d'écouter des gens parler, faire des petites conférences et tout ça, puis je rejoins ce que tu dis parce que je me rends compte que si j'ai pas la base de soi positif, puis justement, ben tout ce que tu me dis d'après, le secret, tout ça, ben ça va pas nécessairement rentrer dans ma tête parce que la base, je l'ai pas. Ça me dire ça, mais je suis pas motivée dans la vie. Fait. Ben, voyons donc. C'est pour ça que... Il faut juste... pour ça que des jeunes comme vous, là, on se connaît peu, là, mais moi, ce que je vous souhaite, là, à votre âge, soyez curieuse. Soyez curieuse, je dis aux jeunes, soyez curieuse, puis je vous souhaite tellement de trouver votre X, de trouver votre plan A. Je vous souhaite tellement de trouver ce que vous aimez. Parce que quand tu aimes ça, tu ne travailles plus. Il y a un grand philosophe qui a déjà dit «
Trouve-toi un emploi que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Moi, là, je ne vais pas travailler. Des fois, exemple, des fois, j'ai des conférences le soir, le dimanche, puis tu sais, du monde, c'est plate, tu travailles dimanche. Ben, c'est pas plate, j'aime ça. J'aime ça, j'ai hâte, comprenez-vous? Alors, je vous souhaite, vous deux, vous êtes deux belles filles, dynamiques, etc. Je vous souhaite de trouver votre X. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Où est-ce que tu es bien? Et après ça, vous allez voir que l'énergie, la motivation, ça vient tout seul. Totalement vrai. Puis l'autre question, c'est que vous avez eu énormément de, plus que 4000 conférences, c'est beaucoup, vous avez rencontré énormément de gens. Puis est-ce qu'il y a une personne, OK, une histoire peut-être, qui est sortie, puis la personne qui a dit, vous avez impacté ma vie, mais de manière monumentale. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ça, d'une personne? Ah oui, c'est arrivé. Écoute, j'en aurais plusieurs histoires. Je vais t'en raconter une, OK? Un jour, je reçois un courriel. Le courriel est très, très, très long. Plein de fautes de français. Écoute, c'était écrit au son. Pour le lire, il fallait que je me concentre parce que ça n'avait aucun sens. C'était très difficile à lire, c'était écrit au son. Et le courriel me racontait l'histoire suivante. Ça me disait « Bonjour, M. Boudreau, je m'appelle un tel. Je me suis séparé il y a 2 ans, je suis négatif, j'ai une mauvaise attitude et au travail, j'avais un poste de gérant. On m'a enlevé mon poste parce que je ne suis pas assez gentil, je suis négatif, etc., etc. Et ma vie, c'est n'importe quoi, puis je ne suis pas fin avec mes enfants, puis ma vie, bon, c'est un tourbillon négatif. Et mon employeur m'a dit, je te mets à la porte, alors tu perds ton emploi, d'accord? Sauf que ce soir, je te donne un DVD, tu dois regarder ce DVD-là, je t'oblige à le regarder, puis on se parle demain matin. Sinon, tu perds ton emploi. Alors, il dit, j'ai été obligé. Le gars m'écrit ça, il dit, j'ai été obligé de regarder votre DVD, le Moi Inc. Ça a changé ma vie. Et je suis revenu au travail le lendemain matin, j'ai dit à mon boss, OK, je suis désolé, j'ai compris. J'ai eu une belle attitude. J'ai regagné mon poste de gérant qu'il avait perdu. Puis il dit, je vous écris aujourd'hui simplement pour vous remercier, vous avez changé ma vie. Je capte, les filles, je pleurais. Je te voyons donc, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Je capotais. Puis là, le gars, il disait où il travaillait. Je vais vous le dire, il travaillait chez Costco dans la région de Montréal. Parce qu'il avait nommé son employeur. Il dit, tu sais, mon patron, M. X, m'a mis à la porte. Bon. Fait que moi, le lendemain, j'ai appelé. J'ai appelé au Costco, j'ai parlé à son patron. J'ai dit, bonjour, je suis Sylvain Boudreau, conférencier. Il dit, ah, M. Boudreau, on vous connaît, on a votre DVD. J'ai dit, je le sais, votre employé un tel m'a écrit. Oui, puis je vous remercie parce qu'il a vraiment changé, il s'est rendu, il est transformé. Ben, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais ça aller le voir. J'aimerais ça, on va faire une surprise, je vais aller le voir. Il dit, ah, oui. Fait que tout ça pour vous dire que je suis allé là-bas. Je suis rentré dans le Costco, j'étais caché dans un coin. Là, son patron l'a appelé, disons qu'il s'appelait Gilles. Gilles, pourrais-tu venir ici? Puis quand il est arrivé, je me suis retourné vers lui. Comprenez-vous? J'étais dedans, j'ai dit bonjour. Il a capoté, il a fait ah. Là, il s'est mis à pleurer. Il m'a pris par le bras, il m'a entré dans une petite pièce. C'était pour mettre, tu sais, la mop, le seau, puis le balai. Puis là, il pleurait. On a pris des photos, c'était fantastique. Tu sais. Ça pour vous dire que des messages comme ça où quelqu'un, sa vie allait so and so. Puis là, il y avait la conférence, ça a été une révélation. J'en ai. C'est fou. Là, tu sais. Ça, c'est la plus grande richesse, la plus grande fierté, le plus beau salaire. Je veux dire, il n'y a rien qui bat ça, c'est sûr. Ouais. Puis ça me fait penser, là, pour une personne qui justement a aussi une grosse impact sur les gens. Ici, c'est difficile de fois, de tout seul. C'est donner une bonne attitude parce que oui, les gens, tu leur influences. Ouais. Toi aussi, à un moment donné, tu dois avoir des downs. Fait comment ça fait un conférencier? Quand ça va m'arriver, je vais t'appeler, Ruka. Non, sérieusement, tu as raison. Des fois, ça ne me tente pas. Des fois, dans ma vie personnelle, ça va mal. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu une séparation. Puis, tu sais, mon père est décédé. Il t'arrive des choses dans la vie qui sont difficiles, mais dans la conférence qui s'appelle Le Moi Inc., j'explique qu'il faut être enceinte ou hors scène. Fait que quand je donne une conférence, c'est toujours la meilleure conférence de ma vie. Tout le temps. Il n'y a personne un jour qui pourra dire moi, Sylvain, aujourd'hui était moins bon. Ça n'arrivera jamais, ça. Jamais. Ceci étant dit, quand moi, je ne file pas, c'est sûr que j'ai des amis, j'ai la famille, mais je te dirais que, puis là, je pense vraiment que c'est un don, là, je ne peux pas te le dire mieux que ça, c'est que moi, j'ai une grande capacité au bonheur. C'est-à-dire que je vois le verre à moitié plein. La nuit, j'adore comme un bébé. Tu sais, le stress qui t'empêche de dormir ou qui t'affecte beaucoup, je n'ai pas vraiment ça en moi. Puis en passant, j'ai eu des problèmes de tous les niveaux financiers, je peux tout te nommer, mais je pense que je suis venu au monde comme ça. Comprenez-vous? J'ai comme. Puis tu sais, comment je dis? J'ai ça en moi. Puis vois-tu, mon garçon, lui, il n'a pas ça. Mon fils est plus stressé que moi, plus nerveux que moi, plus inquiet que moi. Moi,
Je connais pas ça. Alors ça m'a aidé beaucoup à traverser les périodes difficiles. Ça m'a aidé beaucoup. Puis dans le Moins Inc., que je vous invite à regarder, j'explique qu'il faut faire l'inventaire des départements du Moins Inc. Alors, c'est impossible dans la vie de dire que tout va mal. C'est impossible. Ça, tout va mal, ne dites jamais ça, c'est impossible. Alors, exemple, moi, là, comme depuis 1 an, vous le savez, ce qu'on a vécu, j'ai eu beaucoup de difficultés. L'entreprise, c'est à cause de la pandémie, l'entreprise, bon. J'étais très nerveux. Mais je me couchais des fois, je me disais, OK, Sylvain, ce département-là va mal. Ça va mal. Ça va mal. Mais lui va bien, lui va bien, lui va bien, lui va bien. C'est pas super. Tu sais, je me disais, c'est vrai que ça va mal, mais c'est pas vrai que tout va mal. Donc, fais de dos, puis demain, on verra. Tu sais. Donc, c'est un peu mon mindset. Là. Mais c'est une grande force d'esprit incroyable de se dire, OK, je pense. Parce que je suis dans mon groupe d'amis, là, je suis l'amie qui va justement être là pour les gens, puis leur dire ça va bien aller. Faire ma petite psychologue, là, puis dire OK, tout va bien aller. Puis des fois, je me retrouve dans mon côté, puis je suis comme, pour eux, je suis full forte d'esprit, mais quand je suis sur mon lit tout seul, puis je pense là demain, puis je suis comme, ça va pas bien, mais avoir une force d'esprit comme ça, moi, je trouve ça incroyable de se dire OK, là, ça va mal, mais là, ça va bien, faut qu'on dort, puis on verra demain. Ben, je vais te donner un exemple. Je pourrais t'en donner plein d'exemples, mais tu sais, quelqu'un qui a une maladie aujourd'hui ne peut pas dire tout va mal. Alors, tu peux dire, le département santé va mal, c'est épouvantable, mais, exemple, je ne sais pas, moi, mes enfants sont en santé, j'ai un chum, j'ai une famille, comprends-tu? Fait que l'importance de relativiser. Puis je répète, là, c'est pas fait pour tout le monde, puis ça ne marche pas toujours tout le temps, mais de façon générale, en tout cas, je vais vous donner une grande vérité. OK? Une grande vérité. C'est impossible d'avoir du succès si tu es négatif. Comprenez-vous? Être positif ne t'amènera pas nécessairement le bonheur. Mais être négatif, c'est sûr à 100% que tu ne l'auras pas. Donc, aussi bien être positif. Comprends-tu? Alors, quand ça va mal, c'est vrai que ça va mal des fois, puis ça va vraiment mal, puis c'est pas une blague, ça va mal. Mais si tu essaies d'être positif, d'avoir le bon côté, de bien t'entourer, tu as plus de chances de réussir que si tu dis non, si tu te refermes, là, on s'entend? Fait que l'attitude, là, c'est important. Je reviens au film, on en a parlé tantôt, La vie est belle. C'est une question d'attitude. Oui, c'est vrai. Puis, je vais laisser la prochaine question à Nina. Oui, ben dans le fond, moi, j'avais une question hors script. Oui. La question. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu de l'influence sur toi pour justement penser plus positif? C'est une bonne question. Moi, j'ai mon parrain, mon parrain, le frère de ma mère, mon oncle, qui est mon parrain, a été l'homme le plus important dans ma vie. C'est un homme qui est excessif. Il est décédé malheureusement très jeune. C'est une histoire d'horreur, mais il était le gars qui m'a encouragé, qui m'a valorisé, le gars qui disait que j'étais le meilleur au monde, chacun de mes projets était hey, « wow, bravo! » je vous ai dit tantôt que j'avais fait une conférence au Capitole en 2003, mais c'est lui qui m'a aidé à vendre des billets. Il était vraiment là pour me mettre en valeur. C'était l'homme le plus extraordinaire que je peux imaginer. Dans ma famille, moi, ma famille proche, mes parents n'avaient pas ça. Ils n'étaient pas là pour moi à ce niveau-là, d'aucune façon. C'était toujours, ben voyons, ça ne marchera pas, tu n'es pas connu, c'est impossible, pourquoi tu fais ça, trouve-toi un job. Bon, c'était pas même le fun. Alors que mon oncle Pierre, au contraire, c'est la personne qui m'a édifié, là, qui m'a vraiment valorisé. Là. Fait que c'est important d'avoir des gens, puis je le dis, c'est une évidence, c'est pas toujours les gens les plus proches, hein, c'est pas toujours ta mère, ton père. Si c'est ça, tant mieux, là, mais des fois, ça peut être des gens dans votre entourage. Mais est-ce que ça rend justement la job comme de la personne pas impossible, mais plus difficile de ne pas avoir quelqu'un qui nous encourage puis à qui on peut se référer? Oui, mais c'est sûr que c'est plus difficile, tu as raison. Par contre, il y a des gens qui ont une grande capacité de s'auto-valoriser, qui n'ont pas besoin des autres, qui sont capables d'être conscients de leurs forces, de leurs faiblesses, puis de grandir dans ça. Moi, je trouve que ça, c'est évidemment la meilleure situation. Puis l'autre élément, notre réseau est important. C'est important de développer un réseau. Alors, des fois, je répète, ce n'est pas nécessairement ta famille, mais ça peut être un prof, ça peut être un confrère, ça peut être une amie, ça peut être, si tu fais du sport, ça peut être le coach. Il y a des gens autour de toi qui sont capables de voir ton talent et de te valoriser. Là. Mais c'est sûr que si tu as la famille proche, tant mieux. Là. Ouais. Puis quel conseil vous donnerez à une personne qui veut justement être un bon orateur, qui veut avoir une meilleure estime de soi? C'est quoi le conseil que vous dites, OK, ça, là, tu fais ça, tu as des bonnes chances que ça aide? Ben, tu veux dire, pour être un bon conférencier ou un bon en affaires? Un bon orateur, une personne qui a une meilleure estime de soi, une personne qui est là, on le voit, puis on dit lui, on le fait confiance. OK, bon, il y a plusieurs choses. D'abord,
faut faire l'inventaire de nos forces et non pas l'inventaire de nos faiblesses. Il y a des gens qui ne travaillent que sur leurs faiblesses, qui sont toujours focusés sur leurs faiblesses, alors que c'est... Puis je vous dis pas que je vous dis pas de faire ça, mais moi, Sylvain, je n'ai jamais travaillé sur mes faiblesses, je travaille sur mes forces. Moi, puis je vous le dis moi, j'ai la conviction que je suis le meilleur conférencier au monde. C'est-à-dire que si je donne une conférence, si je ne pense pas que je suis le meilleur au monde, ben fais d'autres choses dans la vie, OK? Puis j'ai des défauts, des lacunes, j'ai une équipe qui s'en occupe. Alors moi, je n'ai pas peur d'aller chercher de l'aide. D'aucune façon, je vais chercher de l'aide des meilleurs que moi dans certains milieux. Donc, focusser sur nos forces, ça, c'est important. Arrête de focusser sur tes faiblesses. Arrête. Bon, alors, l'estime de soi, développer l'estime de soi, c'est immensément important. Deuxièmement, pour ce qui est, dans mon cas, d'être un bon orateur, de parler devant les gens, ça prend de la pratique, ça prend de la pratique. Donc, dès que tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Moi, quand j'étais au secondaire, même au cégep, parler devant les gens, j'étais gêné, j'étais timide. C'était épouvantable, comme tout le monde, probablement. Je n'aimais pas ça. Il y en a dans ma classe qui étaient beaucoup plus... on voyait qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise devant les gens. Moi, j'étais timide, j'étais gêné, j'avais pas confiance. Mais à force de le pratiquer, ça s'est développé. Puis moi, la façon dont je l'ai développé beaucoup, c'est comme je vous disais tantôt, j'ai donné des cours de natation. Fait que un cours de natation des enfants, c'est un auditoire. Allô les amis, c'est un auditoire. Après ça, le cours de natation des adultes ou des adolescents, c'est moi qui est le prof de natation. C'est un auditoire. Fait que tu apprends à parler et à prendre ta place. Alors moi, c'est mon cheminement. Là. Mais ce que je dis au monde, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Puis, quel conseil donnerais-tu à Sylvain de 18 ans? Eh mon... La ligne mauvaise, pardon, je n'ai pas compris. Tu n'as aucune idée de tout ce que je lui dirais. On aurait une longue discussion. Mon Dieu. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, je suis content d'être où je suis, mais le chemin a été très, très, très difficile. Puis, ça laisse des séquelles. Moi, si j'avais, puis c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, mon fils est un peu plus que vous, mais il a eu 18 ans. Hein. Puis, évidemment, l'éducation. Moi, j'ai arrêté l'école après le cégep, j'aurais jamais dû. J'ai fait mon bac beaucoup plus tard. Je savais pas quoi faire. J'étais pas focus, j'étais pas discipliné. Je tournais en rond, j'avais pas de passion vraiment, tu sais. Moi, mon parcours a été très, tu sais, comme ça, là, avant d'arriver à être conférencier. C'était très difficile. Je lui dirais, écoute, même, je le dis à vous autres, là, tu sais, là, l'importance d'avoir de l'équilibre. C'est sûr qu'il faut fêter, il faut avoir du plaisir, là, mais l'importance de l'équilibre financier, OK, pensez. Moi, mon garçon, tout de suite, j'ai appris l'importance de l'épargne, d'avoir du plaisir, mais de l'épargne. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, mes parents, on était pauvres. Mais j'ai regretté parce que financièrement, je ne suis pas allé où j'aurais pu aller si on m'avait expliqué ça. Tantôt, je parlais des passions. Découvre plus. Moi, j'étais dans la natation. J'étais comme ça dans la natation. Puis tant mieux, là, j'ai eu du plaisir, mais j'aurais dû ouvrir un peu plus mes horizons. Ceci étant dit, peut-être que je ne serais pas conférencier, donc où je serais, je ne le sais pas. Puis je suis dans mes forces. Ce que je fais dans la vie présentement, c'est mon plus grand talent, je l'utilise. Fait que je suis très heureux aujourd'hui. Là. Mais à 18 ans, je dirais, aie confiance en toi, aie plus confiance en toi, sois plus curieux. C'est ça. L'école, l'importance de l'éducation. Bilingue, moi je dirais, va voyager. Sylvain, à 18 ans, va devenir bilingue. Go, t'es parti. Je parle en anglais, mais je ne suis pas bilingue, c'est une lacune dans mon domaine. J'aurais bien des choses à dire. C'est bien, on vous le dit à lui, mais nous, on le prend aussi. Oui, c'est ça, exactement. puis, en fond, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sylvain Boudreau? Bien, d'abord, là, vous allez me trouver plate, mais la santé, qui est la santé. Parce que moi, je vous l'ai dit tantôt, je veux continuer à donner des conférences, développer ma business. C'est sûr que mon rêve, puis je répète, c'est pas une question c'est une question de rejoindre des gens. J'aimerais ça faire plus de conférences. J'aimerais ça quand le téléphone sonne plus. J'aimerais ça donner plus de conférences. Ça, c'est au niveau professionnel, bon. Mais pour atteindre ça, il faut que j'aille la santé. Alors pour moi, la santé, vous allez voir, c'est le bien le plus précieux, notre santé ici. Tu sais, moi, là, j'ai 55 ans, puis il y en a qui vont « Hey, il me semble que t'es vieux, ha, ha, ha. » Je leur réponds toujours « Ouais, mais je me suis rendu là. » Je suis rendu là, moi, à 55, je l'ai fait. Tu sais, quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui qui dit « Hey, t'es vieux, ouais, mais rends-toi à 55, mon genre ça. » Tu sais, moi, j'ai le privilège d'être là. Je trouve que vieillir, c'est un privilège. Tu sais, je connais des gens qui ne se sont pas rendus à 55 ans.
Donc, merci la vie, je suis là, puis j'espère que ça va continuer. Alors, moi, évidemment, c'est la santé. La santé pour moi, pour mes proches, mais de continuer à avoir cette curiosité-là, puis, tu sais, je te dirais la flamme dans l'œil, tu sais, pour continuer à donner des conférences, à rejoindre mon monde, à partager mes concepts, c'est ce que je me souhaite. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir partagé ton histoire, ton parcours inspirant. Honnêtement, là, super beau podcast. Oui. Ouais, vraiment. Ben, c'était un bonheur. Vraiment, vous êtes deux personnes extraordinaires. Puis là, en terminant, j'ai plusieurs choses. Ben, encore une minute, c'est correct? Oui. Okay. Je vous souhaite de tout cœur de développer votre fibre entrepreneuriale. OK? Je vous souhaite de tout cœur. Puis, si jamais vous n'êtes pas à votre compte, vous êtes dans une entreprise, mais tout le côté intrapreneurial, d'accord? C'est-à-dire de développer votre personnalité. Les filles, votre plus grande richesse, c'est vous. Moi, le titre de ma conférence, c'est moi, Inc. C'est pas toi, c'est moi, Inc. Votre plus grand potentiel, c'est vous. C'est vous, là, OK? Vous, là. Donc, je vous souhaite de développer ce côté-là. Moi, l'exemple que j'aime donner, puis évidemment, on parle d'entrepreneurship aujourd'hui. Okay? Je vous souhaite d'avoir les mains sur le volant. Okay? Moi, j'ai toujours les mains sur le volant. Je ne suis pas bien assis dans le fond de l'auto et de ne pas savoir où on s'en va. Donc, moi, personnellement, Sylvain Boudreau, travailler pour un employeur, je ne serais pas capable parce que j'aurais l'impression que je ne contrôle pas. Moi, je veux les mains sur le volant. J'écoute ce qu'on me dit. Alors, moi, j'ai une équipe extraordinaire. Je suis le gars le plus gentil. Si on me dit Sylvain, tourne à gauche, OK, mais j'ai les mains sur le volant. Puis si un jour, je décide qu'on est mieux de rester à droite, on va rester à droite parce que je ne perdrai jamais ma job, je ne me ferai jamais mettre à la porte, je n'aurai jamais de surprise, c'est moi qui décide. Comprenez-vous, je suis un entrepreneur. Alors ça, là, pour moi, c'est la plus belle liberté. Ça vient avec énormément de stress financier, etc., etc. C'est sûr, tu es à ton compte. Puis des heures, hein, tu ne comptes pas tes heures. Tu ne travailles pas 32,5 heures chez vous. Non, il faut que tu travailles. Bon, tu travailles, il y a des stress, mais je pense que c'est la plus grande liberté, c'est le plus grand bonheur d'être à son compte, d'être un entrepreneur. Alors, sincèrement, je vous félicite pour votre parcours et je vous souhaite de tout cœur de continuer dans cette voie-là. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Je pense que j'ai jamais autant bougé ma tête. Merci beaucoup. Merci. Ben, écoutez, merci pour la belle rencontre, l'invitation. Vous êtes des anges. Ça fait un immense plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis à nos auditeurs, on se revoit dans le prochain épisode pour vous inspirer.